Maintenant, passons à la phase questions-réponses de notre formation. Donc, je vais donc faire balader le micro pour ceux qui ont une question. Vous allez la poser et je vais répondre à la question. Bon, qui a une question, s'il vous plaît? Ok, on commence devant. Oui, madame. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais savoir à quel moment est-ce qu'on effectue le paiement avec le transitaire? Avec le transitaire. Oui, pour D'accord, le ok. coût du transport. On va faire question, réponse pour aller vite. Bon, en fait, le paiement, vous payez le transitaire à l'arrivée. Ça veut donc dire quoi? Quand votre colis arrive, avant même que ça ne quitte, il vous notifie que votre colis est en train de quitter la Chine. Vous voyez? Quand ça quitte dans la Chine, il va vous dire le nombre de temps que ça va prendre. Il va généralement vous dire 14 à 21 jours ou bien 10 jours. Ça dépend de la période. Une fois que ça arrive, il va encore vous envoyer un deuxième message pour dire que votre colis est disponible dans notre bureau. Et il va vous donner votre prix. Quand vous allez arriver, ce qui va se passer, on va chercher votre colis, déposer. Vous allez maintenant retirer l'argent. En regardant votre colis, et vous récupérez votre colis. Donc, vous payez à la réception. Oui, question? D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous avez dit que le proforma, c'est lorsqu'on fait un paiement en deux tranches. Oui. Oui. Bon, je veux savoir comment on appelle par exemple, la conversation que vous avez eue par rapport aux clés USB. Vous avez demandé à ce qu'on vous sorte une facture pour pouvoir aller justifier les fonds au niveau de l'entreprise. Je veux savoir comment on appelle ça. Bon, Alibaba, ils appellent ça contrat. Donc, un contrat. C'est un contrat. J'ai demandé le contrat. Normalement, c'est un proforma. Mais quand il parle de PI, proforma invoice, il va beaucoup plus comprendre le paiement. Et si tu parles du contrat, tu vas comprendre, il va t'envoyer ce que j'ai demandé là. Donc, tu appelles ça simplement un contrat. Un Deuxième contrat question. entre le fournisseur et vous. Bon, la deuxième question, j'aimerais savoir toujours par rapport vos conversations avec le fournisseur par rapport aux clés USB. Oui. Lorsque vous faites, vous négociez le prix avec le fournisseur et vous mettez les prix dans le fournisseur, le prix que le fournisseur vous envoie les mêmes prix à vos clients. Comment est-ce que vous faites alors donc pour avoir vos bénéfices, puisque vous avez donné le prix d'achat aux clients? À quel moment est-ce que vous avez dans vos bénéfices, puisque vous avez donné tous les prix? D'accord. En fait, je vous ai dit, je suis un prestataire. J'étais un prestataire à ce niveau. Maintenant, il y a des frais de prestation qui sont différents du coût de la marchandise. La marchandise coûte 800 000 francs, mais mes frais de prestation, 200 000 francs. Vous voyez un peu déjà. Dans ce moment, je n'ai pas besoin de cacher le coût de la marchandise parce que j'ai reçu mes frais de prestation. Maintenant, ce qui se passe donc, c'est quoi? Vu que c'est le marché chinois, il peut peut-être vouloir augmenter un prix dessus ou quelque chose de ce genre. Je peux jouer sur plusieurs angles. Je peux soit demander même aux Chinois d'augmenter un truc dedans. C'est même que le Chinois lui-même, par vigilance, il va aller m'envoyer cela dans Alibaba, dans WhatsApp. Mais la vraie va rester dans Alibaba. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, il va vous envoyer un contrat avec le prix que vous avez demandé qu'il met dans Facebook ou WhatsApp. Maintenant, le vrai contrat, il va laisser ça dans Alibaba. Vous voyez un peu déjà. Donc, vous pouvez demander ça aux Chinois. Ils sont d'abord champions au faux. Donc, tout ce que tu vas demander aux Chinois, il va faire. Oui. Il va d'habitude s'attendre même à ce que tu lui demandes ça, mais nous, on ne veut pas. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ma question est celle-ci. Par rapport à vos. Je vais dire ça comment là. Par rapport. Non pas les transitaires, ceux-là qui s'occupent de. Quand peut-être votre colis arrive au Cameroun et que vous n'avez peut-être pas le temps de pouvoir gérer la livraison, par exemple. Voilà, les transits, là, ceux qui peuvent livrer vos colis à votre place. En fait, si votre produit arrive au Cameroun et que vous avez pourtant pour aller réceptionner cela, Jokago a un service de livraison à domicile. D'accord. Oui, on peut te livrer à domicile. C'est facturable, ça a des coûts. Oui, maintenant, et si j'ai un client à qui je veux livrer maintenant mon colis? Là, maintenant, tu dois faire appel à une entreprise de logistique.
Voilà, justement, c'est où je voulais en venir. Est-ce que cette entreprise-là peut loger mes colis chez eux Oui, et justement. puis maintenant faire des livraisons que je vais leur demander et Oui. me restituer l'argent? Mhm. Tout récemment, il y a 2 qui sont nés ici au Cameroun. Loka Kwarapa, Loka Ross, un truc comme ça là. Oui, question, oui. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, ma question se pose sur le moyen de paiement. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une certaine application, bon, du moins pour faciliter le paiement, qu'il y avait une certaine application qu'il fallait utiliser. Donc, j'aimerais avoir un rappel parce que je n'ai pas bien. D'accord. Bon, pour ce qui concerne l'application, le moyen de paiement virtuel, je vais vous la communiquer. Je vais prendre parce qu'actuellement, j'étudie, je teste, parce qu'il ne m'a pas dit que je teste 3. Je vais vous communiquer la meilleure, le plus tôt possible. Merci. C'est que je ne voudrais pas mettre certaines personnes dans certaines situations, plutôt on dira que c'est le prof qui avait donné. Donc, mieux je prends la peine et le risque sur moi de les étudier et de choisir le meilleur maintenant pour vous. Bonsoir. Moi, je veux savoir le prix final de marchandises. Bon, je ne sais pas, peut-être quand j'étais sorti, vous avez parlé de ça. Parce que quand vous avez commencé la conférence, oui, vous avez dit les prix qu'on voit, les prix des articles qu'on voit, ne sont pas des prix finaux. oui, Et maintenant, on n'a pas, bon, je sais pas, on n'a pas fait un exemple d'achat, par exemple, oui. avec les taxes, bref, avec tout ce qui va avec. Donc, j'aimerais qu'on fasse, par exemple, un exemple pour que je puisse un peu voir comment ça se passe. Ok, Merci. vous étiez à la formation gratuite. Mhm. On n'a pas fait d'exemple. Bon, le jour-là, je n'étais pas. Donc, on faisait, voilà. Ok, ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que Merci. vous allez donc prendre la clé qu'on va vendre à la fin. Parce que si tu dois encore refaire l'exemple, ça va prendre un temps et on est à court du temps. Le quartier n'est pas aussi très sécurisé. Donc, vous allez prendre la clé qu'on vend à la fin pour avoir le contenu préenregistré. Là, on a pris des exemples de calcul. C'est bon. Et si je n'ai pas l'argent pour acheter la clé? Non, le jour, vous aurez... Le problème, c'est quoi? Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que on est dans une contrainte de temps. C'est même pas comme si je ne veux pas vous expliquer. Mais le problème, c'est qu'on est dans une contrainte de temps. Et reprendre à cette question-là, pourtant, on a un fichier préenregistré. Ok, j'ai encore une autre question. Oui. Vous avez dit que, bon, Uber peut avoir des problèmes. Oui. Vous nous conseillez encore utiliser quelle banque? Ecobank. Ecobank. Ok, merci. Question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Ma question est sur le contrôle de qualité. Est-ce que c'est automatique? Et si on facture à hauteur de combien on peut facturer pour un article précis? Ok, d'accord. Maintenant, je vous ai expliqué que le contrôle de qualité se faisait à 2 niveaux. Par Alibaba et par l'organisation mise en place par la Chine. Ce qui se passe dans c'est quoi? Alibaba fait un contrôle de qualité selon ses normes. Vous voyez un peu? Or, vous pouvez avoir besoin d'un contrôle de qualité selon vos normes. Maintenant, à ce niveau-là, Joe Cargo, par exemple, a un service où vous les payez, ils se rendent sur place et vérifient si le produit répond aux normes dont vous les aurez indiquées. Vous voyez un peu ce que j'essaie de vous dire? Oui. Ça veut donc dire quoi? Vous pouvez avoir vos normes au niveau de la qualité, qui ne sont pas les normes d'Alibaba. Le contrôle de qualité qu'Alibaba fait, c'est le contrôle de qualité avec les normes que l'entreprise a déclarées avoir dans les certificats. Vous voyez? Et maintenant, vous pouvez avoir vos normes. Peut-être ce qu'Alibaba considère comme solide, vous ne considérez pas ça comme solide. Mais vous pouvez maintenant dire à un élément de Jokao, gars, pas un petit jet au sol, tu vois si ça va se casser. Là, maintenant, il saura quel genre de solidité vous voulez. Voyez un peu déjà, oui. Et c'est payable. Ça dépend aussi également, tout est payable en fonction de la valeur, la valeur de la transaction. Généralement, si votre transaction coûte, on prend généralement 15%. Donc, on ne prend pas les transactions de moins de 200 000. On ne peut pas identifier le contrôle de la qualité d'un produit qui coûte moins de 200 000. Et on prend 15% pour ce service, parce qu'il se rend sur place. Il part. Donc, si c'est 2 millions, on prend 15% pour vérifier cela. Vous voyez un peu? Oui, je suis. Oui, c'est Joe Cargo lui-même qui va vérifier. C'est négociable.
Tout est négociable. Tout est négociable. J'avais demandé que si tu as une personne, peut-être comme en Turquie, est-ce que la personne peut aller dans tes pays? Justement, oui, il peut. Pourquoi pas? Il peut. Tout le monde a accès aux usines en Chine. C'est pas comme ici chez nous que On tu cache. vas entrer à l'usine, vraiment, ils te font un laisser-passer. Il y a même déjà la plaque interdite Tout le d'entrée. monde a accès aux usines en Chine. Donc, il peut aller vérifier, c'est Bon. possible. Ma dernière question. Bon, aux États-Unis, il y a le Black Friday. Est-ce qu'en Chine, il y a un truc Partout, il y a le similaire? Black Friday. La période alors en Chine, c'est laquelle? C'est la même date. C'est quoi, c'est novembre? C'est mondial. Le Black Friday, c'est quoi? C'est le 15 novembre et c'est mondial. C'est une partie, nous. D'abord, nous, les Africains, on ne faisait pas ça, mais voilà, même que les Africains pratiquaient ça comme si. Ou alors, je vais essayer de... Est-ce qu'en Chine, quelle est la meilleure période pour faire des affaires en Chine? Pour acheter. En Chine, la meilleure période pour faire des achats, c'est en avril. Déjà, actuellement, ce n'est pas la bonne période. Mais tout dépend de ce que tu vas acheter. Actuellement, il y a une hausse au niveau des matières premières en Chine. Ce qui fait en sorte que pour tout ce qui concerne les composants électroniques, le prix augmente. Je vais prendre un exemple. Tout récemment, j'ai voulu commander des disques du SSD. Je prenais ça à 14 $. Mais quand je suis entré en contact avec mon fournisseur, c'était monté à 21 $. Et lui-même, il m'a conseillé d'attendre jusqu'à avril parce qu'il y aura baisse au niveau des matières premières. Voyez un peu déjà. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je voulais savoir si, en achetant chez un fournisseur nigérian présent en Chine, est-ce qu'on peut être servi à partir du Nigeria voisin? Oui. Si vous êtes au Nigeria, vous pouvez dire que vous voulez occuper votre produit au Nigeria. On va occuper. Par un transitaire, c'est pas possible. Maintenant, ils vont simplement vous donner leur correspondance. Oui, vous pouvez demander, on vous donne la correspondance au Nigeria. Ok. Qui va à l'entreprise du Nigeria et vous négociez avec lui. D'accord. Et puis, chez Alibaba, lorsqu'on prend des produits, par exemple dans un panier, chez des fournisseurs différents, le paiement se passe comment? Par panier, par entreprise. Par fournisseur. Vous n'êtes permis que de faire le panier lorsque vous achetez chez le même fournisseur. Ah, ok. Sinon, ça va diviser les paniers. Sinon, on dit quoi? Ça va te faire catégorie, ça va scinder. Que tu payes d'abord ça, tu payes d'abord ça. Ok, c'est bon. Question? Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, monsieur. En fait, moi, ma question, c'est au niveau de ce ce que vous avez demandé à la dame d'écrire sur le carton. Parce que quand vous êtes arrivé encore sur le transitaire, vous avez dit on pouvait modifier les informations là-bas. Je ne sais pas si on écrit sur le carton tout ce qui est fait, donc si ça va passer par avion, si ça va passer par bateau, votre nom, votre numéro à vous-même et tout ça. C'est ça que je n'ai pas compris. Bon, sur le carton, vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone, votre ville, votre pays et le mode d'expédition. C'est ça. Ok. Nom, numéro de téléphone, ville, pays, mode d'expédition. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Oui, par rapport au paiement, le premier paiement déjà se fait au fournisseur sans avoir le colis à main. Oui. Et le deuxième se paye au transitaire avec le colis sur place. Oui. Bon, ma première question, c'est de savoir quel est le moment où on s'arrange avec le transitaire par rapport au colis, c'est-à-dire du transport. Et deuxième question, en fait, c'est parti, je vais revenir. Ok. Pour la première question, quel est le moment qu'on s'arrange avec le transitaire? Premièrement, si vous n'avez pas encore eu de premier contact avec le transitaire, avant même d'écrire au fournisseur, vous devez entrer en contact avec le transitaire parce que c'est lui qui doit vous fournir les différentes adresses par voie aérienne et par voie maritime. Donc, vous devez donc entrer en contact avec lui pour qu'il vous donne ces différentes adresses-là. Et non seulement les adresses, il vous donnera également ses coûts pour ce qui est du kilo, pour ce qui est du mètre cube et pour ce qui est de l'envoi express. Il vous donnera tous ces coûts-là. Après, donc, ça, avec ces informations, vous passez la commande. Ok. Et la deuxième question, c'était de savoir qui s'occupe du dédouanement. C'est le transitaire qui s'occupe du dédouanement. Ok, merci. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, monsieur, généralement, j'ai constaté que la transaction par bateau est
parfois extrêmement cher. Ben, vulgairement, on dit que c'est le moyen le plus moins cher. Donc, vous ne Mais je ne comprenez pas. comprends pas pourquoi, à chaque fois que je demande à un transitaire combien, il me taxe des centaines de, je sais pas, je suis perdue en fait. Ok. En fait, le moyen par voie maritime est plus moins cher parce que là, on parle du volume. Vous voyez, là, on parle du volume et ça dépend aussi du produit. Parce que même par voie maritime, là, il y a aussi des conditions. Vous pouvez avoir 1 mètre cube, mais ça ne va pas dépasser 500 kg. Quand ça dépasse 500 kg, on passe à un autre mode de facturation. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Oh, maintenant, il y a des produits. Je vais prendre quoi? Prenons l'exemple de ce sac camion que vous voyez à l'écran. Ce sac camion que vous voyez à l'écran là peut peser 90 grammes. Sac camion. Maintenant donc, si vous devez calculer, supposons un instant qu'on va prendre 1000 pièces, prenez les calculatrices. Prenons 2000 pièces de ce sac à main et que la pièce pèse 90 grammes. 2000 pièces de ce sac à main, la pièce pèse 90 grammes. Donc, on a 90 fois 2000, ça donne combien de kilos? Ça donne combien? Non, 1080 kilos. 180 kilos. Oui. Il faut convertir, on a en grammes. On convertit, oui. 180 kilos. Voilà. Là, c'est pour 2000 pièces. Maintenant, donc, prenez ces 180 kilos, vous faites fois 8000. Ça donne combien? Oui. 1 million. Voilà. Maintenant, un fournisseur vous dira donc que ces sacs-ci, 1000 pièces. Donc, 1 mètre cube peut prendre 1000 pièces. Ou bien même 1 mètre cube peut prendre 2000 pièces. Pourquoi? Parce que oui, voilà. Et ça entre beaucoup dans le carton. Vous êtes là, on est à 150 kg, on est à 100 combien de kilos pour 2000 pièces. C'est-à-dire que ça n'atteint pas la marge de 500 kilos qu'on a dit. Et maintenant, on va vous facturer le mètre cube à 250 000. Qu'est-ce qui est mieux dans ce cas? Vous voyez un peu pourquoi on dit que c'est moins cher. On facture le mètre cube à 250 000 et ce mètre cube peut prendre 2000 pièces. Or, quand vous payez en kilos, vous êtes à 150 combien de kilos, qui est l'équivalent de plus d'1 million. C'est un peu ça. Maintenant, le fait de mettre même la limite maintenant à 500 kilos, c'est parce que les gars ont remarqué qu'il y a certaines petites pièces comme ça qui coûtent extrêmement cher. Maintenant, quand on met dans le carton, ça remplit le carton, ça donne trop d'argent, mais eux, ils sont perdants. Et ça pèse, surtout les pièces mécaniques, de construction. Vous voyez un peu, ces petites pièces, que ces petits comme ça, on va à 2000. Quand on va remplir tout ça en un mètre, ça fait beaucoup d'argent et ça pèse énormément. Les gens là se retrouvent à être perdants. Donc, toi, tu gagnes beaucoup d'argent, mais eux, c'est un peu ça. Maintenant, il y a des produits où ça ne vaut pas la peine de faire venir par bateau. Pourquoi? Parce que ça ne pèse pas, mais ça occupe une grande surface volumique. Il y a des produits dans les cartons qui sont comme ça, mais en réalité, ça ne pèse pas. Vous voyez, si vous faites venir il y a des produits par bateau. Vous êtes perdant. Je vais prendre quel exemple de produit? J'ai un produit que j'avais acheté. C'est venu dans ça restait le dos. J'ai vu le carton, c'est long comme ça. Mais ça ne pèse pas. Je pourrais aussi dire la guitare, mais la guitare pèse. La guitare pèse, c'est 3 kilos. Même quand tu calcules maintenant, c'est vrai quand tu calcules, si je fais venir les guitares par mètre cube ou bien par kilo, il n'y a pas de grande différence, mais le mètre cube reste toujours avantageux. Mais il y a des produits un peu qui occupent l'espace, mais qui ne pèsent pas. Que lorsque vous faites venir par bateau, ça occupe l'espace, alors que c'est... Les vêtements, par exemple, voilà, prenons le domaine des vêtements. Un vêtement pèse. Un bon vêtement, un bon coton, là, un t-shirt peut facilement peser 120 grammes.
même petit, même 300 grammes, un bon t-shirt. Vous voyez que si tu dois faire venir cela par kilo, tu es perdant. Tu prends 10 vêtements, tu es à 5 kilos, même à 3 kilos, 10 vêtements, c'est trop. Or, on m'a te dit comment on te transporte, ou c'est combien de pièces de vêtements, c'est 3000 pièces de vêtements à 1 mètre cube. Donc, c'est un peu ça. Tout dépend du produit. Il faut toujours regarder l'espace que ça occupe et le poids. Vous déterminez maintenant le meilleur moyen. Et aussi vos délais. Aussi vos délais. Autre question, s'il vous plaît. Ouais, le micro. S'il vous plaît, faites monter le micro devant. Bon, l'autre question, c'était de savoir s'il y a une application qui peut nous permettre d'avoir une mise à jour par rapport au prix du kilo, au prix du dollar en fait sur le marché. Et généralement, on fait les achats, mais on ne sait pas combien coûte le dollar actuellement sur le marché. Est-ce qu'il y a une application qui nous permet d'avoir chaque fois cette mise à jour-là? Tapez simplement sur Google, valeur actuelle du dollar. Dans la barre de recherche de Google, vous tapez simplement valeur actuelle du dollar. On vous donne la valeur actuelle du dollar. Vous voyez un peu. Comme vous faites les recherches dans Google, là, vous tapez simplement la valeur actuelle du dollar en francs CFA. On va vous donner l'équivalence. Ok. Il y a aussi Non, c'est quoi? Oui, il n'y a pas de souci. XE. Une application. J'ai vu quelqu'un qui m'a montré un truc ici tout à l'heure. Il y avait un truc comme ça. Autre question? L'autre jour, quand on faisait la formation gratuite, Pardon? quand on faisait la formation gratuite, Oui. vous aviez envoyé une liste de fournisseurs. Oui. Mais bon, moi, mon téléphone est gardé chez un de téléphone. Oui. Et je vais avoir la liste de ce fournisseur-là qui sont fiables, que vous avez envoyé le jour-là. D'accord. Et également le transitaire. On va renvoyer dans le groupe. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. D'accord, merci. Qui d'autre a une question? C'est bon? Ok. Ça veut donc dire, aujourd'hui, nous avons donc achevé avec notre formation en import, export depuis la Chine, le cas pratique. Donc demain, on va aborder une autre rubrique qui sera la partie publicitaire, l'acquisition des prospects. On verra comment, après avoir sélectionné le produit et que le produit est maintenant sur place, comment mettre sur pied une publicité. D'abord, comment mettre sur pied une publication, écrire un texte de vente, comment faire usage des techniques publicitaires de Facebook. Et dimanche, maintenant, on verra donc comment, par la suite, convertir ces prospects-là en clients. Donc, demain, essentiellement, on va parler de Facebook. Ça va tout se passer de la même façon. Donc, vous venez avec les téléphones chargés et la connexion Internet bon débit. Et on va parler de Facebook. Donc, je crois que c'était bon pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous demain.